Salut l'équipe. Comment vous allez aujourd'hui les gars? Moi je viens de me réveiller, je vous cache pas que je suis complètement fatigué de se réveiller tous les jours, même le week-end. La semaine je me réveille à 6h30 pour faire le son de mon lapin parce que comme il est malade je suis obligé de me lever 1h30 avant de partir de chez moi. Et le week-end en moyenne c'est 7h30, 8h, 8h maximum. Donc je vous cache pas que ça fait très longtemps que j'ai pas fait une grasse matinée depuis que Goku il est malade depuis 1 an. Tous les jours 8h du matin je me réveille, je suis obligé de lui donner la pipette pour protéger son petit ventre. Et après une demi-heure après on fait le vrai traitement pour contrer la bactérie qui est dans l'os de la mâchoire. Et c'est relou, regardez, il va arriver vite. Oh le petit loulou! Il a couru, il mange en même temps le petit loulou. Là il a couru parce qu'il va manger petit déjeuner sur moi. Moi je vais m'accroster, c'est bien mon petit frère. Ça se fait, il s'en fiche, regardez comment il est sur moi là. Et après avoir bien mangé, il va se poser à côté de moi. Oh mon petit frère. On est trop connectés lui et moi. Salut bien Goku. Allez pose-toi. Et voilà, là il va se poser. Hop là. Mais bon bref, arrêtons de parler de Goku. Aujourd'hui les gars, c'est déjà le 18e vlog. Franchement, on s'approche des 20 vlogs. Franchement, ça fait plaisir hein. Et on est bientôt 2000 personnes sur YouTube. Ça monte tout doucement chaque semaine. Ouah. Et en plus aujourd'hui, c'est une grosse découverte pour moi parce qu'on va manger dans un restaurant indien 100% végétarien. J'ai 30 ans et j'ai jamais mangé indien de ma vie les gars. Et en plus là, il est 100% végétarien. C'est une masterclass. Et en plus la deuxième partie du vlog, on va faire une petite activité super cool qui m'annonce une super bonne journée. Atelier peinture sur céramique. Encore une bonne découverte pour moi. J'ai hâte de découvrir cet univers. Allez, on se retrouve directement dans la voiture. C'est bon les gars, on est de retour dans la voiture avec Cookie. On se dirige au restaurant Aweli House, un restaurant indien situé 39 rue Chabrol dans le 10e arrondissement. Aweli House propose une expérience gastronomique végétarienne indienne où chaque plat célèbre les saveurs authentiques et la richesse des traditions. Découvrez un voyage végétarien à travers les régions variées et colorées de l'Inde, réunies en un seul lieu. La cuisine indienne et végétarienne est un véritable trésor des saveurs, de couleurs aussi et de traditions. Elle repose sur l'utilisation des ingrédients frais, des épices authentiques et de recettes transmises de génération en génération. Riche en protéines végétales, équilibrées et naturellement sans viande, j'ai hâte de découvrir leur carte. On se retrouve directement devant la devanture. C'est parti les gars pour la voix off de la folie et on commence directement par les petites boissons sans alcool. Voici le lassi rose à base de lait parfumé à l'eau de rose. Et bah ça les gars, c'était une première, je n'ai jamais goûté cela et c'était vachement bon. On enchaîne avec le lassi coco mangue, une fusion tropicale de mangue, lait et coco. Et bah là aussi c'était une réussite, c'était tellement frais en bouche, j'ai senti une sensation que je n'ai jamais goûté. Et bah franchement je suis très surpris d'aimer un apéritif sans alcool. Place aux entrées, et bah là visuellement il n'y a rien à dire, c'est très coloré, ça donne tellement envie de goûter cela. Je commence par les dai shot composé de pommes de terre épicées, herbes fraîches, nappées de yaourt doux et de chutneys. Et bah ça franchement c'était une surprise en bouche, c'était tellement frais. Suivi du Halloween Street Samosa composé de samoussa croustillant nappé de pois chiches épicés, yaourt frais servi avec une noix maison et oignons rouges. Et bah alors là les gars, mais c'est d'une saveur incroyable, un peu trop épicé pour mes hémorroïdes, mais sinon tout était au rendez-vous. La saveur, les couleurs, la sensation dans la bouche. Et bah dis donc c'était la première fois que je goûtais cela. Et là voici une spécialité du Punjab composé de pain blanc farci à l'amarettsari, garni de pommes de terre épicées, servi croustillant avec un curry de pois chiches parfumé, une portion de raita maison. Là vous voyez, je prends des petites portions à droite à gauche et bah là ça donne une petite saveur incroyable, je la mets dans la bouche. Franchement les gars, c'est une découverte culinaire, je n'ai jamais mangé indien de ma vie. Et bien avec ce plat les gars, c'est que tu peux choisir la quantité que tu mets dans ton pain, donc tu peux doser. Franchement je le dose super bien pour avoir une texture agréablement bien en bouche. Et voici le plat de consistance, le tikka masala végétal composé de poulet végétal grillé au tandoor, nappé d'une sauce crémeuse à base de tomates et crème d'épices douces. Oh les gars, mais là j'ai l'impression d'avoir remangé de la viande, c'était une saveur incroyable, tellement tendre. Le poulet tikka masala végétal servi avec du riz petit pois garni d'épices, mais c'était le combo parfait, le mélange des deux. Par la barbe de dingue, j'adore. Et on termine par le kufli maison composé de glace indienne traditionnelle parfumée à la cardamone et à la pistache. Bah ça alors les gars, j'étais complètement débile, je l'ai mis complètement dans ma bouche. Je pensais que c'était une pâte pâtissière
Picard comme on peut trouver à Picard. Et bah non, c'était tellement froid, mais j'avais tellement mal à la tête. J'étais pas perdu de neurones tellement que je suis bête déjà. Je viens enfin de sortir du restaurant indien. Et bah bordel de merde, c'était une expérience excellente. Tous les plats, je les ai kiffés à part un, le dessert. Mais sinon tout le reste, et c'était d'une saveur incroyable. Excellent, rien à dire. Tout était au rendez-vous. Les lassi coco mangue et lassi rosé, excellent. Déjà niveau couleur, mais c'était incroyable. Je les note 8 sur 10 chacun. Ensuite on passe directement au plat. L'entrée les gars, les Haweli Street Samosa, tellement juteux. La crème était très bien assaisonnée. Par contre c'était un peu épicé. Je pense que je dois avoir des hémorroïdes, mais je vais les gérer, je vais mettre un peu de crème. Ensuite il y avait les petites boules, les taillis shot. Et bah ça aussi c'était vraiment très frais, fondant, succulent, généreux aussi. Et ça je le note 7 sur 10. Après on passe à la spécialité du Punjab, la galette avec des petits assortiments. Je trempais ça de droite à gauche. J'essaie de tout mélanger comme un mini sandwich. Excellent, un peu trop épicé à mon goût, mais je note ce plat 8 sur 10. Et là on passe au tikka masala végétal. Ça fait presque 8 ans que je suis végétarien. J'ai l'impression d'avoir remangé de la viande. C'était un goût excellent. Vraiment j'ai l'impression d'avoir mangé du tikka masala, mais pas végétal. Ce plat je le note 10 sur 10. Et là par contre on termine par le dessert. J'ai pas trop kiffé. C'était vraiment très particulier en bouche, en saveur. Déjà en plus je l'ai mangé d'un coup. J'avais mal à la tête, le froid d'un coup dans ma tête. C'était juste bulle. Déjà j'ai pas beaucoup de neurones. J'en ai perdu 10. Et ça s'appelle le Kulfi maison. Je le note 4 sur 10. Et maintenant place à l'activité. Peinture sur céramique les gars. C'est parti les gars pour l'atelier et ça se trouve dans le bar Ikebana, une nouvelle adresse créative à Paris. Explorer leur concept hybride atelier d'art végétal et la céramique animé par des experts. Moi j'ai pris la formule S qui veut dire que c'était une formule à 35 €. Donc on avait un petit objet tout mignon, tout petit. Donc moi j'ai choisi un petit bol. Donc là on choisit notre petite couleur. Moi j'ai choisi les couleurs bleu et jaune. Et là on a la chance de pouvoir choisir des crayons, des petits pinceaux. Moi je fais le petit gogol, vous savez très bien. Hop, la petite éponge. Et là c'est parti. Donc moi on verse le petit colorant dedans délicatement. Et hop c'est parti, on s'assoit pour faire l'activité. Je commence directement par bien poser petits échantillons. Et hop là vous connaissez, je fais un petit lapin sur mon petit bol. Donc je le fais au crayon brouillon pour être sûr et certain. Pap, je tamponne pour que le bol soit tout bleu. Et hop c'est parti, on commence à dessiner au crayon parce qu'après le crayon s'efface directement quand il chauffe. Donc là boum, vous connaissez, petit tag Goku, le Goku. Franchement j'ai super bien dessiné, je suis tellement refait. Je me suis appliqué mais là j'arrivais plus à faire les choses bien. Donc j'ai demandé à Cookie qui apprenne la relève pour faire un peu les bordures de mon tag. Et là l'assuré, hop à l'intérieur je le peins directement tout en noir. Et voilà le résultat, un petit bol Goku pour mon petit lapin d'amour que j'aime. Je suis tellement agréablement surpris de moi, tellement que j'ai assuré. C'était une activité d'enfer, franchement je recommande fortement. On est enfin de retour à la maison les amis. Regardez-moi ce beau dragon. Il est parti chez le toiletteur, ça se voit. Regardez ce corps d'Apollon. J'espère que ce 18e vlog vous aura fait super plaisir. Moi j'ai adoré manger indien, c'était vachement bon. Et l'activité céramique, mais c'était trop bien. Vous avez ma petite tasse avec le petit Goku et le petit lapin. Je t'ai fait encore un petit cadeau mouloulou. En tout cas, n'hésitez pas s'il vous plaît à mettre un petit like et un commentaire. Dans le commentaire, vous marquez que c'est le lapin le plus musclé de France. Merci à toutes les personnes qui me suivent, franchement, vous êtes au top. Ne changez pas et on se retrouve pour une nouvelle aventure prochainement. C'était Mafa. Yeah.